Hommage à Paul Newman dans notre prochaine vente horlogère, avec un chronographe Rolex Daytona, la référence 62-62, qui est une référence assez rare, de 1968, avec son cadran dit Paul Newman. Donc le cadran est composé de 3 compteurs totalisateurs, donc le totalisateur des heures qui est à 6 heures, le totalisateur des minutes, 30 minutes, qui est à 3 heures, et puis la petite seconde perpétuelle que l'on ne peut pas contrôler, qui est donc ici à 9 heures. Le démarrage du chrono fonctionne classiquement avec la mise en route par le poussoir pompe qui est à 2 heures, l'arrêt du chrono et la remise à 0 à 4 heures. Voilà. L'échelle tachymétrique qui permet donc d'avoir une idée de la vitesse moyenne de votre véhicule sur une distance d'1 kilomètre par exemple. Le cadran dit Paul Newman est très lisible grâce à ses contrastes. Le blanc, le noir permettent d'avoir une lisibilité directe du cadran. La particularité de celui-ci, dit panda, appelé panda par les collectionneurs, est son liseré noir tout autour, qui est noir et blanc au lieu d'être noir et rouge sur d'autres modèles. Et la petite remarque est intéressante est le Daytona, qui est écrit en rouge, que l'on retrouve exclusivement sur les modèles à poussoir pompe et non sur les modèles poussoir vissé, comme le modèle en or que je vais vous présenter. Voici donc le chronographe Paul Newman en or. Il a la particularité d'être dit Oyster, donc étanche, grâce à ses poussoirs vissés, que l'on retrouve donc à 2 heures et à 4 heures. La particularité du Paul Newman est d'avoir un cadran qui est avec une lisibilité assez exceptionnelle par ses compteurs noirs et ses index dorés, par son liseré également à l'extérieur, donc ces trois tons, crème et noir. Donc ce cadran qui était d'ailleurs appelé aussi exotique. Il comporte 3 compteurs, donc un premier totalisateur qui est ici à 3 heures, qui totalise les 30 minutes, un totalisateur d'heures jusqu'à 12 heures, et puis une petite trotteuse perpétuelle que l'on ne commande pas, qui est à 9 heures. Ce chronographe est également accompagné de son bracelet en or, bracelet Rolex, qui est un bracelet rifté, donc c'est-à-dire très plat. On voit les rivets qui sont ici, qui est son bracelet d'origine. Donc fabriqué assez tardivement, ce bracelet rifté, à la différence du modèle en acier. Le bracelet en or a été fabriqué avec ce polissage mat et brillant, très élégant, jusqu'au milieu des années 80. Le chronographe Rolex Jean-Claude Killy est un chronographe qui porte la référence 6038. Il est daté de 1959. Il a la particularité d'avoir donc une indication jour, mois, date. Jour et mois par guichet et dateur par aiguille. Qui est finalement, même à l'heure actuelle, un des chronographes les plus compliqués qu'ait jamais réalisé Rolex, à part les modèles à rattrapante. Mais en tout cas, d'avoir le jour, la date et le mois est une particularité agréable. Et ça peut donc directement se commander, si jamais on a besoin de la régler, par le petit poussoir qui est ici, par simple pression du pointeau. Les aiguilles du chronographe, elles, sont en acier bleui, permettant une lecture directe et meilleure sur le cadran crème. Et les aiguilles heure-minute sont les aiguilles dauphines avec index luminescent. Ce chronographe était dit Jean-Claude Killy parce que Jean-Claude Killy, pour la petite histoire, appréciait énormément les chronographes à quantième.